Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les couches lavables de la marque Petit Lulu. Donc ces couches-là, je les propose pas toutes dans mes kits. Je fournis en général des petits shorties, des couches de nuit. Je propose pas encore les TE2 et les TE1. Mais si jamais vous voulez les tester chez vous, n'hésitez pas à me le demander, hein, comme d'habitude. Je vous en mettrai une dans le kit. Donc Petit Lulu, c'est une marque qui nous vient de République tchèque. Elle a été à la base créée par une maman, Lucie, qui les avait confectionnés pour son enfant Lucas, il me semble. Et en fait, elle a eu une pression un peu de son entourage qui lui a dit de proposer ses couches sur le Etsy local. Donc c'est ce qu'elle a fait, ça a très très bien marché. Et de fil en aiguille, Petit Lulu a dépassé les frontières de la République tchèque et est venue envahir un petit peu l'Europe. Et on connaît maintenant le succès que cette marque a aujourd'hui. Donc c'est une très bonne marque. Donc il y a plusieurs modèles. Vous voyez ici la couche classique, donc pour la nuit, pour les siestes, les voyages en voiture, etc. La couche TE2, la couche TE1, le shorty et Petit Lulu crée aussi pas mal d'accessoires que vous pouvez trouver sur les sites. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pas mal de sites de couches lavables lavant cette marque-là. Donc j'ai commencé par vous présenter la TE1. Donc la TE1, on le sait, hein, c'est une couche tout en un, c'est-à-dire que l'on change tout à chaque change, on ne conserve rien. Donc elle est évolutive, elle va de 4 à 15 kg celle-ci, et elle est à scratch ou à pression. Alors avant de l'ouvrir, je voulais vous montrer, donc comme la TE2, toutes les culottes, les culottes imperméables de la marque a des extérieurs en polaire. Vous voyez tout le contour de la couche, que ce soit dans le dos, sur le ventre, aux cuisses, tout est en polaire. Ça permet donc, c'est une matière quand même qui est très douce pour bébé. La polaire en plus est hydrophobe, donc elle repousse l'humidité, donc ça évite les fuites, c'est doux. C'est vrai que c'est plus agréable que certaines couches où il y a directement l'élastique. Comme par exemple, qu'est-ce que je peux avoir là sous le coude? J'ai par exemple la Mama Koala. Voilà, donc là c'est l'élastique, hein. Bon, c'est quand même agréable pour bébé, mais là c'est d'autant plus agréable. Ça fait encore en plus moins de marques sur sa peau. Donc quand on ouvre cette couche, donc c'est une couche à poche. Donc la poche se situe sur le devant de la couche. Et l'intérieur est en coton biologique. Donc là, chose un peu particulière de la Petit Lulu, c'est que la poche n'est pas complètement cousue à la culotte, hein, qui est dessous, là, qui est en pull. Là, elle est ajourée sur les côtés, donc pour plusieurs raisons. Déjà, ça évite les fuites. Donc qui dit que ça évite les fuites, ça évite aussi que bébé ne ressente l'humidité là au niveau de l'aine, c'est plus agréable pour lui, et en plus ça sèche plus vite. Voilà, donc il y a plusieurs raisons, c'est vrai que c'est assez original et ça fonctionne quand même très bien. À l'intérieur, vous pouvez glisser les inserts de la marque. Alors je sais plus avec quel insert ces couches là arrivent. C'est vrai que Petit Lulu en général leurs inserts sont comme ça. Mais vous pouvez glisser n'importe quel insert, hein, tant que ça rentre. C'est très facile parce que l'ouverture est assez grande, hein, elle fait quasiment toute la largeur de la couche. Donc vous glissez comme ça, voilà, et la couche est prête. Donc c'est vraiment très facile, très bien, franchement rien à redire sur ces couches-là. À part que donc comme c'est du coton biologique ici dans la poche, forcément il n'y a pas d'effet au sec. Donc si vous voulez un effet au sec, hein, vous rajoutez simplement un petit voile polaire, c'est largement suffisant. Donc ça, c'est la TE1. Donc elle est en plus doublée au niveau du pull. Vous avez deux couches de pull. Alors on le sent au toucher, hein, c'est assez épais. Voilà, très bonne qualité, donc fait en République tchèque. Donc là, vous avez après la TE2. Donc la TE2, à l'extérieur, elle est vraiment identique à la TE1. Vraiment le même design. Donc pareil, le contour en polaire, les pressions pour agrandir la couche ou la rétrécir. Et l'intérieur donc est complètement différent, puisque comme
alors, ce que veut dire TE2, c'est tout en deux, c'est-à-dire que vous avez d'un côté la culotte et de l'autre côté l'insert que vous pouvez séparer. C'est-à-dire que quand l'insert est souillé, est humide, enfin, quand bébé a fait pipi caca, tout ça, vous enlevez la serre et si la culotte n'est pas souillée, vous la conservez pour ajouter un nouvel insert. Donc l'insert, c'est très facile, il se clipse à l'avant et à l'arrière sur la couche pour qu'il soit bien maintenu, enfin sur la culotte, pardon, pour qu'il soit bien maintenu. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens, hein, parce que l'insert suit vraiment la morphologie de la couche. Donc vous avez en général un grand insert comme ça. Donc il y a plusieurs couches. Donc il y a le grand insert qui se clipse sur la base. Voilà. Et la base, donc elle, je vais l'enlever de la couche pour que vous voyez mieux. Voilà. La base, elle, c'est pareil, elle se déclipse sur le devant. Voilà. Pour un meilleur séchage. Donc vous avez une base qui est en coton, ici, avec sur le côté une partie polaire qui est élastifiée, donc vraiment pour éviter un maximum les fuites. Et vous avez donc une partie en bambou qui se clipse sur la base, sur la première partie. Et donc si vous voulez une absorption supplémentaire, vous avez encore le grand insert qui s'ajoute. Donc là pareil, on vous dit que ça va de 4 à 15 kg. Donc, quand la couche est dépliée, pas de souci, l'insert rentre très bien. Quand la couche est à son pliage intermédiaire, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Moi, je vais enlever ça. Vous clipez l'insert à la couche. Voilà. Hop. Mais quand la couche est à son plus petit pliage, donc là j'en ai une sous le coude, je vais vous la montrer. Voilà, moi je trouve que ça fait très gros. Donc la marque vous dit, puisque bien sûr, comme l'insert lui ne change pas de taille, vous ne pouvez pas avec un pliage minimum de la culotte le faire rentrer dans la culotte. Donc la marque vous dit que vous prenez l'insert comme ça, vous le pliez comme ça sur le devant pour qu'il rentre et vous fermez comme ça. Donc moi je trouve que ça fait vraiment une trop grosse épaisseur sur le devant. Alors, pour les petits garçons, c'est là qu'on conseille de faire une grosse épaisseur de devant. Pour une petite fille, c'est pas nécessaire. Mais même pour un petit garçon, je trouve que c'est vraiment épais. Voilà, j'ai essayé sur mon deuxième garçon, là, quand c'était tout bébé. Et je trouve que ça fait trop épais, ça fait une trop grosse base, là. Vous voyez, comparé par exemple à une couche nouveau-né. Donc nouveau-né, bon, on est d'accord, ça commence à 2,5 kg. Mais même, enfin, c'est quand même pas comparable. Là, je trouve même à 4 kg, ils sont quand même proches d'être nouveau-nés. Hein. C'est trop épais là-dessous. Je vous montrerai une photo. Donc voilà, pliage minimum, je trouve pas ça idéal avec le rincer. Mais quand bébé grandit, après, c'est très bien. Voilà. Donc les pressions sont très costaudes. Il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez voir, les designs vraiment sont superbes. Hein. Et le insert, hyper absorbant. Vous pouvez moduler, en rajouter un, enlever un. C'est très bien. Donc ça, c'est la TE2. Après, vous avez la couche classique. Donc, ils ont deux types de couches classiques. Vous avez la classique normale qui va de 4 à 15 kg aussi. Et la classique maxi nuit, donc c'est celle-ci, qui va de 7 à 16 kg. Donc le fonctionnement est le même. Hein. Donc c'est scratch ou pression. Là, vous voyez, j'en ai une qui est à pression, par exemple. Donc pareil, hein, ça fonctionne très bien. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez donc la couche en bambou coton, un grand insert qui se plie en deux. Voilà, que vous pouvez moduler si c'est une petite fille, un petit garçon. Et dans la maxi nuit, vous avez encore un insert supplémentaire. Donc là, maximum d'absorption, aucune fuite, hein, c'est vraiment l'idéal. Après, avec la couche, vous avez toujours le voile effet au sec. Donc moi, je trouve les voiles effet au sec, petit Lulu, franchement très agréable.
plus que les Bambinex. Ils sont plus fins, ils sont plus doux. Moi vraiment je les aime beaucoup, ces petits voiles très agréables. Donc vaut mieux mettre quand même l'effet au sec pour la nuit. Et donc ben, pas de souci, vous mettez ça sur bébé et vous êtes tranquille pour toute une nuit. Hein. Alors le seul petit commentaire qu'on peut faire, c'est que voilà, moi quand je l'installe sur mon fils, enfin sur mon plus grand, c'est pas très facile, enfin c'est une question vraiment d'esthétisme. Hein. Ça reste pas plaqué comme ça, en général le bambou un peu là ressort. Là aussi ça ressort, mais c'est vraiment, il n'y a rien de grave. Ils sont très jolis, j'ai plusieurs designs là, que je peux vous montrer. Vous avez des petites cerises aussi ici. Vous avez là au pliage minimum des petites feuilles. Elles sont vraiment très jolies ces couches. Hein. Et très performantes. Elles me font penser d'ailleurs aux couches Hanavi. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est vraiment le même principe. Là vous avez une Hanavi, pareil, qui sont très jolies. Intérieur bambou, élastane ou polyester avec un insert. Pareil, hein, si vraiment vous enlevez la marque, presque vous ne reconnaissez pas quelle est la marque. Elles sont vraiment similaires. Donc pour ces couches de nuit, vous pouvez utiliser les culottes protection de la TE2. Donc je vais vous montrer. Alors ces culottes, donc comme on dit, elles vont de 4 à 15 kg. Donc là je vais la déplier complètement. Hop. Quand vous avez une couche qui est pliée, bon ça rentre, hein. C'est fait pour, hein, de toute façon, voilà. Mais quand la couche est complètement dépliée, comme ici, moi je trouve que c'est un peu juste. Voilà, vous voyez, il faut vraiment tirer, le bébé risque de bouger, franchement, c'est pas vraiment l'idéal. Donc c'est pour ça, je crois que la marque propose une culotte comme ça en XL pour vraiment les plus gros bébés. Et je pense qu'en effet, c'est nécessaire quand la couche classique est dépliée à son maximum. Là, elle est trop juste, celle-ci. Il y a la marque aussi qui a créé des culottes avec des rabats. Donc un rabat devant et un rabat derrière. Spécial pour mettre en fait des inserts. Donc pas forcément pour mettre leurs inserts de marque, mais pour mettre par exemple des langes pré-pliées comme Bambino Mio, comme Apple Chicks, comme X Cacao, comme toutes les marques qu'on connaît, ou voire même mettre des pré-plates, tout ce genre de choses. Alors les pré-plates fonctionnent là-dedans, mais vous n'avez pas de rabat pour éventuellement maintenir des langes pré-pliées. Et donc vous pouvez mettre également les couches comme ça, classiques, dans leur petit shorty. Comme ça, bon là c'est une taille S, donc là ça rentrera pas, hein. Mais c'est vrai que ces petits shorties sont très jolis, donc ils sont par taille, il y a XS, S, M, L, XL. Donc avec extérieur polaire pour le côté doux, sur donc au niveau des cuisses et du ventre, donc pas d'élastique, hein, ça marque pas du tout la peau de bébé. Il faut juste que la couche ne touche pas la partie polaire. Ça évite, parce que si la couche touche la partie polaire, ça fait des fuites. Donc il faut vraiment que la couche soit qu'au contact du pull. Alors moi, juste un petit inconvénient par rapport à ces culottes. Alors quand le bébé est grand, ça va. Mais quand le bébé est tout petit, qu'il a ses réflexes, qu'il bouge les jambes à droite à gauche, je trouve que c'est beaucoup moins facile que les culottes de la marque Petit Lulu. Alors, voilà, elle est là. Donc la culotte... le shorty Petit Lulu, je le trouve plus pratique. Alors pourquoi? Parce que quand bébé gigote ses jambes, que vous arrivez à lui mettre une jambe dans un trou, pour mettre la deuxième, en général, c'est pas facile. Soit vous avez l'autre jambe est remontée, enfin c'est un peu laborieux. Moi, pour avoir essayé plusieurs fois sur mon petit, c'est vrai qu'enfiler la culotte, c'est vraiment pas simple. Alors que là, vous mettez votre bébé là, vous fermez, c'est beaucoup plus facile d'ajuster, c'est plus simple. Après, quand bébé grandit, qui gigote moins les jambes, c'est peut-être plus facile. Mais tout petit, celle-ci, je trouve, même si elle est très jolie, plus jolie que les Lulu Nature, les petits Lulu, elles sont moins simples. Voilà, alors après, en termes de prix, donc elles sont entre 20 et 28 euros, toutes ces couches. La TE1, elle a 27 euros à peu près, donc en fonction des sites, hein, 27-28 euros.
La TE2, donc vous avez la culotte qui fait une vingtaine d'euros. L'insert qui est entre, je crois, 13 et 18 euros en fonction si elle a un insert simple, un insert double qui est clippé. Mais si vous achetez la culotte plus l'insert, je crois que c'est à 28 euros. Après, vous avez la couche classique, donc 4-15 kg qui est à 22 euros. Et celle entre 7 et 16 kg comme celle-ci, là, qui est à 26 euros. Et le shorty. Alors le shorty, je sais plus. Il est peut-être aux alentours, en fonction de la taille, hein, je crois que ça varie. Peut-être 14, 18 euros, je vous avoue, je sais plus. Mais voilà, après, ce sont des produits européens, hein, c'est tout fabriqué en République tchèque, dans des petites usines. Donc du coup, bah forcément, il y a un certain prix, mais c'est de la très bonne qualité. En plus, elles sont super jolies. Il y a plein de designs et c'est vraiment de la très bonne qualité. D'ailleurs, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette couche-là, donc là, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça la journée, mais vous pouvez également l'utiliser la nuit, hein, avec cet insert-là supplémentaire, ça fait une très bonne absorption pour la nuit. Il n'y a pas de problème. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, j'y répondrai. Et puis en attendant d'autres vidéos couches lavables, n'hésitez pas à regarder tout ce que j'ai pu poster pour le moment sur ma chaîne YouTube La Couche Culottée. Ou venez visiter mon compte Facebook ou Instagram, toujours La Couche Culottée. À bientôt!